Bonjour, alors aujourd'hui c'est une super journée, déjà il fait super beau et en plus je viens d'apprendre que la France est passée la Nouvelle-Zélande en quart de finale et j'ai un copain néo-zélandais qui va venir tout à l'heure faire du tai chi ensemble, je vais lui dire, il va être content. Enfin bref, voici donc la fameuse maison que je vais vous décrire ce matin. Donc 2 étages, on va avancer, c'est l'entrée. Vous voyez, c'est un petit peu surélevé parce qu'en fait, dans toutes les maisons traditionnelles, il y a toujours un courant d'air en dessous pour aérer la maison. Donc, veuillez rentrer s'il vous plaît. Vous mettrez bien vos chaussons dans le bon sens pour repartir. Donc, voici une entrée traditionnelle avec comment on appelle ça, Mio? Je sais pas. Et c'est Mio qui filme, hein. C'est pas très bavard. Mais... Voici la chambre, la pièce principale. Donc, attention à la marche. Donc une pièce à 8 tatamis avec normalement ça c'est un endroit pour mettre des décorations, mais je l'ai un peu réarrangé pour plutôt utiliser des livres et puis mettre d'autres choses. Mon goban, l'ordinateur, la télé qui fonctionne pas, mais voilà. Une très grande table, il est très pratique pour accueillir plein de gens pour dîner. Des très très grands oshiere, des grands placards, on peut mettre plein de choses dedans, c'est super profond. Et pareil au-dessus. Il y a très peu de meubles dans les maisons traditionnelles japonaises, en fait tout se range dans les oshiere. Donc là on avance dans la cuisine. Une cuisine là aussi à la japonaise, assez petite. Hein. On n'a que 2 feux, et puis c'est un petit peu étroit pour cuisiner, mais bon ça suffit. Ça suffit, ça c'est bien organisé malgré tout. Voilà, c'est une cuisine, ça c'est pas... On va passer dans le bureau. Le bureau. Un bureau ici pour travailler, une petite bibliothèque assez claire ici le matin. Voilà, c'est la seule pièce qui n'a pas de tatami, hormis la cuisine bien sûr. Je vous ai pas montré, mais dehors il y a la machine à laver en fait. Donc en fait on y accède par la petite porte du coin ici. Là je vais vous montrer. On n'a pas de temps. On va pas le temps, mais si. Voilà la machine à laver là-bas. On n'a pas le temps. Si, il y a un magnifique kaki ici qui fait des arbres. Les kakis, vous connaissez, là c'est des petits trucs orange. Bon. Bon, mieux dit qu'on n'a pas le temps, on se dépêche. La salle de bain, ouais, la salle de bain. Ah, la salle de bain c'est pas mal, moi j'aime beaucoup. Donc, attends, on va allumer. Donc là il y a d'abord une première pièce, là-bas, attends, on fait d'abord la première pièce. Il y a une première pièce où, avec un magnifique plafond comme vous pouvez voir, hein. Je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, un vieux bois bien travaillé. Ici c'est là où on change, etc. On ferme la porte ici si on veut être tranquille. Et surtout, il y a le haut foulot, qui est donc la, comment dire, la vraie salle de bain en elle-même, c'est-à-dire que c'est une sorte de comment dire, de tout en un bloc. Vous rentrez là-dedans, vous pouvez soit vous doucher, soit passer dans le bain, vous fermez la porte et vous pouvez foutre de l'eau partout, ça c'est parfait. Magnifique vue en plus sur de la verdure, c'est super. Voilà. Voilà, on va repasser dans le salon par une autre entrée, oui, par ici, avec un magnifique chatansu que Richard m'a donné, ce meuble là, le chatansu, avec un bois un petit peu tigré. Donc ça c'est un bois traditionnel pour, c'est un meuble traditionnel pour ranger tous les ustensiles de thé, je sais pas, que ce soit les chawan, donc les bols, ou bien beaucoup d'autres choses qui sont mystérieusement rangés dans plein de petits compartiments. Voilà, voilà. Et puis un magnifique vase aussi que Richard m'a donné. Ashigayaki. Voilà. Et voilà, voilà. Mais la maison ne s'arrête pas là. Il y a bien sûr un étage. Et avant de montrer un étage, juste un petit truc, les toilettes. On présente toujours les toilettes aux invités avant. Des magnifiques toilettes. Avec, et oui, les systèmes électriques. Oui, système électrique pour se nettoyer derrière, pour chauffer la, comment dire,
La lunette si c'est trop froid l'hiver, etc. Indispensable au Japon, bien sûr. Allez, on monte là-haut. Attention à la marche. Ça va Mio, te casse pas la figure. Hein. C'est Mio qui filme. Hein. Elle veut pas être prise sur la photo, sur la vidéo, parce que c'est le matin, elle est pas bien réveillée. Elle vous dit bonjour, hein Mio. Elle peut parler Mio. Ouais. On voit pas très bien, mais il y a la chaîne de montagne d'Akone qui est juste derrière là-bas. Alors, nous rentrons maintenant dans la première pièce, la pièce le plus, nous utilisons le plus pour dormir en fait, une pièce à 7 tatami. Avec le Mishima-tacha qui se trouve juste ici, là au coin. Avec un tokonoma ici et une autre petite pièce, la petite pièce pour les invités, l'invitation ou autre, à 3 tatamis, beaucoup plus petite mais assez sympa quand même. Elle est un peu plus sombre mais j'aime bien. Ah, vous allez me dire mais c'est des pièces vides. C'est des pièces vides. Oui, on n'a plus beaucoup de temps. Alors c'est des pièces vides. Oui mais non, parce qu'en fait tout est rangé dans les oshiele. Vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point c'est vraiment très profond, hein. Ça fait un tatami, hein. Et puis il y a des espaces partout encore. Et puis c'est pareil là-haut. Donc en fait tous les futons, tous les vêtements sont rangés dans les oshiele. Et le mont Fuji se trouve juste derrière cette maison. Il faudrait plastiquer cette maison, comme ça on aura une belle vue après. Voilà. Bon. Voilà, puis juste pour finir, un peu la description des matériaux utilisés. En fait, ce sont des matériaux très naturels, très simples qui sont utilisés. Du bois, donc vous pouvez voir, par exemple avec cette belle poutre ici, là. Donc toute l'ossature est en bois. Les murs, c'est un peu comme du placo. Les portes, ils utilisent par exemple pour les fushoma du papier, comme ici. Donc là, c'est du papier un peu cartonné. Mais sinon, du papier beaucoup plus léger, comme les shoji ici. Là, d'ailleurs, on peut faire des trous dedans, c'est chiant à réparer, je vous raconte pas l'histoire. Et donc voilà, et puis bien sûr les tatamis pour le sol, mais ça vous connaissez. Voilà, j'espère que vous avez bien senti un peu l'atmosphère de cette maison. Et puis je vous embrasse. Prépare-toi à pleurer. Pour la première fois depuis je sais pas combien de temps, la Nouvelle-Zélande s'arrête en quart de finale. La France a gagné 20. Ah putain. Comment ça s'appelle? Good news. Good news. Ah ouais? Honto. Je n'aime pas le rugby. Il menait 13-0. Allez,